Alors on me demande souvent, tu utilises quoi pour filmer ou alors c'est quoi ton logiciel de montage? Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'utilise pour mes modestes vidéos et je vais tout vous montrer du processeur au petit raccourci clavier qui me fait gagner quasiment 2 heures. Que vous vouliez vous lancer ou simplement optimiser votre workflow, je vais vous montrer que le matériel ne fait pas tout, mais que la méthode, elle, change la donne. Alors pour commencer, au niveau de mon PC, personnellement, j'en ai deux. J'ai mon PC fixe qui est composé d'un Ryzen 5 7500F et d'une RTX 4060. Donc c'est largement suffisant pour toutes mes utilisations, que ce soit jeux vidéo, montage ou alors tout simplement juste pour me divertir. Et j'ai mon MacBook Air M2 qui est fraîchement arrivé en reconditionné sur Back Market, sur lequel j'ai rédigé et monté cette vidéo pour commencer à voir ses capacités et commencer à l'utiliser comme il se doit. Pour la tech, c'est important d'avoir un écran avec une bonne restitution des couleurs. Alors pour cela, j'utilise le Samsung Odyssey G5. Je vous mettrai la référence en description pour tous ceux que ça intéresse. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil de quelqu'un qui s'y connaît en hardware, euh, ne vous dites pas qu'il faut absolument le meilleur processeur du moment, comme un Ryzen 7 9800X 3D, et non plus qu'il faut 128 Go de RAM. Non, vraiment pas. Juste un processeur correct et 16 Go de RAM, ça suffit amplement. Surtout en ce moment avec le prix de la RAM. Déjà, si vous arrivez à vous trouver 16 Go de RAM en plutôt, un plutôt bon prix, c'est déjà super. Pour être à l'aise durant son travail et plus particulièrement son montage, il est important tout de même d'avoir de bons périphériques qui vous conviennent. Personnellement, pour ma souris, j'utilise la G203 avec deux boutons programmables qui sont tout de même utiles, même s'ils ne sont pas nombreux. J'utilise un casque, le Razer Black Shark V2X en blanc qui me permet, grâce à ses réductions de bruit passif, de filtrer tous les bruits parasites. Et pour tous mes plans de coupe, j'utilise tout simplement mon téléphone, l'iPhone 15. Pour la partie montage, je monte principalement sur CapCut et sur Sony Vegas Pro. Donc CapCut, ça me sert pour mes formats courts, mes montages assez simples, tout simplement parce qu'il est rapide, simple et qu'il gère très bien les petites machines. Donc quand je suis pas chez moi, que j'ai pas mon PC fixe ou quoi, je peux utiliser sans aucun problème. Par contre pour Vegas Pro, je l'utilise pour mes montages un peu plus complexes et gourmands. Donc, vous avez le dérush, donc ça c'est l'étape la plus longue. Donc je vire tout ce qui est inutile, les bafouillements, les blancs, les moments où je cherche mes mots. Et ensuite, il faut créer un rythme sur votre vidéo. Donc c'est ce qui va rendre votre vidéo fluide. Vous pouvez faire en sorte que le son commence avant l'image ou alors que l'image commence avant le son. Donc ça évite un effet de robot. Par exemple, vous pouvez rajouter de la musique, tout ça, mais ça c'est encore après. Mais vraiment c'est important que entre votre voix, c'est important que votre voix soit accordée à une image. Et enfin, vous avez le sound design. Le sound design, ça c'est 50% de la vidéo. Juste une petite musique de fond qui s'adapte à l'énergie que vous voulez raconter, quelques bruitages en fonction de ce que vous voulez souligner, un peu de texte pas de temps en temps, et là vous avez quasiment, si c'est bien géré et avec l'expérience, vous verrez que ça change vraiment tout. Alors avant de conclure, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors moi je suis un fan de tech, alors forcément j'utilise l'IA. Donc par exemple pour des tournures de phrases, pour sous-titrer mes vidéos, ou alors pour parfois trouver des idées, ou alors juste avoir un autre point de vue. Et par pitié, vraiment, si vous vous lancez, organisez votre PC avec des dossiers comme par exemple Rush, Son, Export. Je peux vous garantir que ça m'a sauvé plus d'une fois lorsque mon logiciel de montage a crash. Parce que si vous sauvegardez à chaque fois tout ce que vous utilisez dans des dossiers et que c'est pas éparpillé de partout, au moins vous allez pouvoir vous y retrouver et reprendre quand ça a crash. Alors voilà, maintenant vous savez tout. Si je peux même vous dire un truc, c'est que le plus important à retenir, c'est que vous avez beau avoir le meilleur matériel, bah ça fait pas tout. Vraiment le meilleur matériel c'est celui que vous maîtrisez. Aujourd'hui il y en a qui ont commencé avec de simples téléphones,
Et aujourd'hui, ils ont des caméras à plus de 5 000 euros. Alors, j'espère qu'un jour je l'aurai cette caméra. Mais l'important, c'est de cliquer sur nouvelle séquence et de commencer. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a aidé et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tests tech. Salut tout le monde!